Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc la suite d'un exercice, d'un problème qu'on a commencé. On est sur la partie B. Je vais rappeler rapidement ce qu'on avait fait dans la partie A. C'était un petit peu long, donc c'est pour ça que je l'ai coupé en deux. Là, il nous reste deux parties. On va vérifier une conjecture ou contrôler une conjecture. Donc je vous rappelle qu'on étudie une fonction, la fonction dont j'ai donné expression en haut ici, f de x. Pour étudier f de x, on a été amené à étudier une fonction qu'on appelle auxiliaire, la fonction g ici, qui est à droite, en haut. Et on avait obtenu le tableau de variation de la fonction f qui dépendait d'un nombre alpha, et ce nombre alpha, on va en avoir besoin. Ce nombre alpha, c'était l'unique solution de g de x égale 0. D'accord? Ici, on le voit dans le tableau à cet endroit-là, vous voyez, ici, je vais mettre ça en bleu. Ici, vous avez donc un 0, qui traduit le fait que alpha était l'unique solution de g de x égale 0. Ça nous permettait comme ça de trouver les variations de f. Et maintenant, on va essayer, et ça c'est le but de cet exercice, de cette partie, c'est d'étudier et de trouver un encadrement ici du minimum local que vous trouvez en alpha pour la fonction f. Alors évidemment, il faut avoir fait la première partie, sinon c'est pareil un petit peu vague tout ça. Alors, la conjecture qu'on avait faite dès le début du sujet, ici, elle dépendait de cette petite capture qu'on avait, et on supposait, comme ça en regardant, que la courbe était sous l'axe des abscisses jusqu'à 0 et après au-dessus. Et on va vérifier que ce n'est pas vrai. Alors déjà ici, on voyait bien que cette conjecture était justement fausse parce qu'on voit qu'on passe en dessous de 0 et on va la préciser en donnant un encadrement de ce minimum. La première question, elle va être très très classique, c'est vraiment important. J'ai rajouté ici un petit indice qui n'était pas dans le texte originel. C'est un sujet qui date à l'époque de 2003, ça. Ça doit être Pondichéry 2003, si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, vous voyez, on va essayer justement de trouver un encadrement de f de alpha en étudiant une fonction, la fonction h de x. Enfin, la fonction h ici dont on donne l'expression h de x. Voilà. Et après, toute une petite série de questions. Donc on est parti. La première question. Alors, alpha, ça a été introduit dans le texte comme solution de g de x égale 0. Donc on sait que g de alpha est égal à 0. On va traduire ça. Alors j'ai l'expression, je l'ai laissée, elle est en haut. Ça fait donc alpha plus 2 exponentielle alpha moins 1 est égal à 0. Et nous, on cherche à avoir quelque chose, une info sur f de alpha. Alors f de alpha, je remplace, ça fait alpha carré, exponentielle de alpha moins 1, moins alpha carré sur 2. Le problème dans cette expression, c'est que ça va être dur à encadrer déjà, parce qu'il y a l'exponentielle et du alpha carré ici, une soustraction. Bon. Donc on va, grâce à notre info g de alpha égale 0, on va essayer de se débarrasser de ce exponentiel de alpha moins 1. Et vous voyez qu'avec g de alpha égale 0, bien, vous avez ici une égalité et qu'on va transformer. Et en la transformant, on arrive assez vite à exponentielle alpha moins 1 est égal à 1 sur alpha plus 2. Et donc on va substituer. Ça fait alpha carré fois 1 sur alpha plus 2 moins alpha carré sur 2. On met tout au même dénominateur, qui sera donc 2 fois alpha plus 2. Et donc ici, j'aurai 2 fois alpha carré, moins, ici on aura donc alpha carré, multiplié par alpha, plus 2. Donc dessous, j'ai 2 alpha plus 2, ça c'est très bien parce que c'est ce que je veux, vous voyez. En haut, je développe 2 alpha carré, moins alpha 2 fois alpha, alpha 3, moins 2 alpha carré. Et en haut, effectivement, il me reste uniquement moins alpha au cube. Et c'est exactement ce qu'on voulait, donc CQ FD. Alors, il y a d'autres méthodes pour faire ça. On peut essayer, en transformant f d'alpha, de faire apparaître ici g de alpha. Donc, je vais mettre au même dénominateur. Voilà, ça fait donc alpha carré, donc 2 alpha carré exponentielle alpha moins 1, moins alpha carré. Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment ça. Si je veux du g de alpha, c'est vrai que ce serait pratique d'avoir un alpha plus 2 devant mon exponentielle alpha. Donc, première étape, on va factoriser par alpha carré. Ça fait 2 exponentielles, donc alpha moins 1, sur 2. Ensuite, puisqu'il nous faut du alpha plus 2, on va en rajouter. Donc en haut, on va multiplier par alpha plus 2. Et en bas, évidemment,
aussi. Donc ça fait ceci. Comme ça, on a le bon dénominateur. Et en haut, on a donc 2 exponentielle alpha moins 1, moins 1. Alors, il y a d'autres méthodes. Hein. Parfois, on peut trouver chez les élèves des idées qui sont pas mal du tout. Alors, ce qu'on peut faire, c'est regarder la conclusion. On veut dessous du 2 alpha plus 2. Donc, on va se débrouiller. Vous voyez, si je veux du 2 alpha plus 2, déjà, première chose, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc, je vais mettre comme ceci. 2 alpha carré exponentielle alpha moins 1 moins alpha k. Et ensuite, il me manque du alpha plus 2. Donc, ce alpha plus 2, ben, puisqu'il me manque, je vais le rajouter. Voilà. Comme ça, je me mets, en fait, et c'est des très bonnes idées, ça, je me mets dans les conditions pour trouver le résultat qu'on me demande de trouver. Donc, le dessous, ben, il est réglé, je n'ai plus qu'à m'occuper du dessus. Donc, en haut, je vais développer. Ça fait 2 alpha cube exponentielle alpha moins 1, plus, ici, 2 fois 2, 4 alpha carré exponentielle alpha moins 1, moins alpha cube, ça c'est très bien, on a un alpha cube, moins 2 alpha carré. Donc, je vais isoler mon alpha cube, c'est lui qui m'intéresse. Ça veut dire que tout le reste, après, va être nul. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, vous avez donc 3 termes. Celui-là, celui-là et celui-ci. À chaque fois, vous voyez, on peut factoriser par 2 alpha carré. Donc, je vais le faire. Donc, je vais faire plus 2 alpha carré, facteur de quoi? Alors ici, donc, j'ai alpha cube, donc j'aurai alpha exponentielle alpha moins 1. Ici, j'ai 4, donc il me restera 2 exponentielle alpha moins 1. Et là, j'ai 2 alpha carré, donc il me reste moins 1. Et là, vous voyez, j'ai une petite factorisation par exponentielle alpha moins 1. Quand on fait cette factorisation, eh bien, ça donne donc moins alpha cube plus 2 alpha carré fois, donc ici, alpha plus 2 exponentielle alpha moins 1 moins 1. Et ça, eh bien, ce que vous venez d'écrire, c'est exactement G2 alpha. Alors évidemment, cette méthode, elle a l'air plus compliquée, mais quand on est un élève, on ne sait pas toujours ce qui va vite. Et donc l'idée, comme ça, de se rapprocher au mieux du résultat final, elle est très bonne. Et après, vous n'avez plus qu'à conclure. Donc ici, ça fait donc 2 alpha carré fois 0, ça fera 0. Il me reste moins alpha cube sur 2 fois alpha plus 2. Voilà comment on peut arriver au résultat de façon un petit peu plus longue, mais tactiquement, c'est pas mal joué du tout. Alors maintenant, rappelons un petit peu les enjeux de cette question pour encadrer alpha. La fonction, la courbe de f, vous voyez, elle est comme ceci au niveau de alpha. D'accord, ça c'est. Vous êtes ici en le point de coordonnées alpha, f de alpha. On savait que alpha était entre 0,2 et 0,21. Donc, le souci, c'est que comme f ici est décroissant croissante, vous ne pouvez pas dire que f de alpha est entre f de 0,2 et f de 0,21. Ça, c'est tout à fait faux. Pourquoi? Vous voyez bien que ici, 0,2 c'est juste avant alpha, 0,21 c'est juste après. Donc, l'image de 0,2 et l'image de 0,21, elles sont toutes les deux plus grandes que f de alpha. Donc, vous ne pouvez pas encadrer f de alpha par ces deux valeurs. Donc, on est obligé de procéder autrement. L'idée, c'est donc ce moins alpha cube sur 2 alpha plus 2. On va étudier maintenant la fonction, donc c'est une autre fonction, l'expression ici, moins x cube sur 2x plus 2. Voilà, pour voir si on peut utiliser ça pour encadrer f de alpha. Et comme on va avoir besoin justement de h entre 0,2 et 0,21, on va étudier cette fonction que sur 0,1. Donc on nous demande de calculer h'. Alors, h, c'est un quotient. C'est donc u sur v, avec u qui est donc moins x3, donc fonction polynomiale. V de x, c'est 2 fois x plus 2, vous savez dériver. Donc u' c'est moins 3x2. V', c'est donc 2. Et h', on aura donc u' v moins uv' sur v carré. Donc je commence à mettre tout de suite le v carré, voilà, ça fait donc 2 fois x plus 2 au carré, ça on n'y touche pas, on sait que c'est strictement positif, ça s'annule en moins 2, ça tombe bien, on est sur 0,1, donc pas de souci. En haut donc, u', moins 3x2 fois 2 fois x plus 2, moins, ici on a un autre moins, ça va faire plus 2x3. En haut, donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Moins 3 fois 2, moins 6. Donc, moins 6, x3. Ensuite,
2 fois 2, 4 fois 3, 12. Donc moins 12x2 plus 2x3. On a donc dx3, il me reste moins 4, moins 12x2. Hein, et il faut trouver eh bien, le signe de cette chose-là. Et là, moi, je vous conseille, hein, tout de suite en haut, on va factoriser. Alors ça se factorise par x carré, et même moins x carré, et même moins 4x2. Donc je factorise au maximum. Hein. Il me restera donc, le moins 4 est parti, il reste donc x, et ensuite, ici, plus 1. Sur 2 fois x plus 2 au carré. D'accord ? Pardon, x plus 3, je dis des bêtises. Donc, le signe, alors on est sur 0, hein, c'est pas la peine de faire un tableau sur R. Hein. D'accord ? Sur 0,1, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien déjà, x plus 3 est strictement positif, parce que x est plus grand ou égal à 0. Hein, donc ça, c'est une chose. Ensuite, 2 fois x plus 2 au carré, eh bien ça ne s'annule pas et c'est un carré, donc c'est strictement positif. Il me reste donc moins 4 sur x2. Hein. Donc conclusion. Eh bien, moins 4 sur x2, attention, c'est strictement négatif si x est non nul. Hein. Donc il faudra faire attention. Ça veut dire dans votre tableau, hein, si vous faites un tableau, on n'est pas obligé de faire un tableau. Hein. Ici, ben, vous aurez donc un moins, mais avec un 0 ici. D'accord ? Donc h de x aura des variations par rapport à x qui sont donc une fonction strictement décroissante. Hein. La dérivée peut s'annuler une fois, ça ne gêne pas pour la stricte décroissance. Donc, sans de variation de h est strictement décroissante sur 0. Les remarques, donc faites bien attention à faire un tableau sur 0. Ce n'est pas la peine de faire un tableau sur R, vous perdriez du temps. Ensuite, les limites, elles ne sont pas demandées, on ne les fait pas, ne perdez pas de temps, ça n'est pas demandé. Voilà. Donc on peut continuer, on a notre sens de variation. Si vous avez un doute sur ce sens de variation, vous tracez la courbe à la machine, vous verrez bien que sur 0,1, ça décroît, il n'y a aucun souci. Et bien maintenant, on arrive à notre fameuse question de l'encadrement de f de alpha. Je vous avais dit, on ne peut pas utiliser f pour encadrer f de alpha. Donc, on va repartir de alpha entre 0,20 et 0,21, et on va utiliser la fonction h. D'accord ? Mais cette fonction h, si je l'utilise, attention, elle est strictement décroissante sur 0,1. Donc, j'utilise une fonction h qui est strictement décroissante hein, sur l'intervalle, donc 0,20, 0,21. Effectivement, 0,20, 0,21, c'est inclus. Hein. Ça, c'est inclus dans l'intervalle 0,1. Donc, h est strictement décroissant sur cet intervalle. Une fonction strictement décroissante, h, elle inverse donc l'ordre. D'accord ? Strictement, ça veut dire qu'ici, si j'utilise la fonction h, h de alpha va se retrouver strictement entre, attention, il va y avoir un croisement. Ici, on sera donc entre h de 0,21 et h de 0,20. Et donc, on n'a plus qu'à prendre la calculatrice, calculer l'image de 0,21 et l'image de 0,20 par la fonction h. Voilà, donc sur une calculatrice, vous allez dans le menu table, hein, vous allez voir ça. Ici 7, bah, je vais aller beaucoup plus, je vais mettre 0,2 et 0,21, comme ça j'aurai que les deux valeurs qui m'intéressent. Voilà, exactement. Table. On est donc entre moins 0,026 et moins 0, ici, pardon, c'est celui-là, je dis des bêtises, moins 1,80 exposant moins 3, donc je vais noter tout ça, hein. Ça fait moins 1,80, ici 2 fois 10 puissance moins 3, et l'autre c'est donc moins 2,095, etc., fois 10 puissance moins 3. Donc ici, je vais écrire, hein, donc moins 0,0018, voilà, ça c'est h de 0,20. Ensuite, ici, je descends, moins 2, donc c'est en 10 moins 3, hein, donc c'est le 2, il est en troisième position, 1, 2, 3, on va mettre 2, alors j'avais gardé un quatrième chiffre, donc je vais mettre 21, donc on est entre moins 0,021 et moins 0,0018. Alors ce qu'on peut faire, c'est vérifier, hein. Donc c'est pareil dans votre menu. Ici, on va aller tracer la courbe, mais la courbe de f pour voir un petit peu si on n'a pas raconté n'importe quoi. Ici, donc je rentre l'expression de f. Voilà, normalement, elle a dû être rentrée avant. Vous avez dû vous en servir à un moment dans l'exercice. De toute façon, on va tracer la courbe tout à l'heure, donc j'en aurai besoin. Voilà, on fait attention. Je vais donc tracer. Donc ici, je change de menu.
voilà, toutes les machines font ce genre de choses, donc voilà. Ici, il nous faut donc quelque chose entre 0,2 et 0,21, donc je peux aller peut-être régler ma fenêtre. Hein, ici, donc on va aller voir ce qui se passe. Donc entre, alors je vais partir à 0, et je vais aller jusqu'à 0,022. Allez, voilà. Alors, ici, hein, c'est pas la peine d'aller très haut, parce qu'on est sur ces toutes petites images. Hein. Donc 0,0, on va mettre 2. On va rester en 0. Voilà ce que ça donne. J'espère que je vais voir quelque chose. Mon minimum, il est par ici. Donc, dans le menu graphique, hein, vous savez, on a du GSOL. Vous mettez minimum. Et ici, le minimum. Donc, ça, c'est la valeur de alpha, 0,20794. Et mon minimum, il est en moins 2,036. Et effectivement, on est bien. Hein, c'est du 0,002. 0,4. Donc c'est bon, on est bien là. Donc on a fait du bon boulot. On peut continuer. Et je fais juste une petite précision parce qu'effectivement là, j'ai pas fait la conclusion comme il fallait. H de alpha, c'est en fait f de alpha. Donc f de alpha est donc bien entre moins 0,0021 et moins 0,0018. Donc voilà une conclusion correcte. Toujours à vraiment relire les questions, voir si vous avez bien répondu. On veut un encadrement de f de alpha. Donc il faut à la fin que f de alpha soit encadré. Question suivante. 3 petits a, déterminer les abscisses des points d'intersection de la courbe C avec l'axe x'. Alors attention, hein, il ne s'agit pas de faire un TVI. Un TVI nous permettrait de trouver le nombre de solutions. Nous, on veut vraiment les valeurs. En plus, le nombre de solutions, on pourrait... Hein, effectivement, vous avez raison, pour ceux qui veulent faire un TVI, on pourrait l'avoir. Hein. On a ici donc les variations de f. On voit bien en regardant qu'on a une solution en 0. Et ici... Hein, on doit retrouver une solution à condition d'avoir la limite de f en plus l'infini, ce qu'on n'a pas. Donc ici, ça serait un petit peu long d'avoir le nombre de solutions en appliquant le TVI. Donc, quand on vous dit déterminer les abscisses, il faut les trouver. Donc, il faut résoudre une équation. Donc, on résout. Alors, qu'est-ce qu'il faut résoudre pour trouver les abscisses des points d'intersection avec l'axe x'? X, eh bien, c'est tout simplement f de x égale 0. On cherche les points qui ont une abscisse nulle, enfin une ordonnée nulle, donc on résout f de x égale 0, ça vous donnera les abscisses des points d'intersection avec l'axe des abscisses. Voilà. Donc ici, je résous x carré exponentielle x moins 1 moins x carré sur 2 égale 0. On va factoriser tout de suite par x2. Ça fait exponentielle x moins 1 moins 1 demi. Voilà. Et on a ici une équation produit. Donc produit nul, donc x2 égale 0, ou exponentielle de x moins 1 moins 1 demi égale 0. Donc, x2 égale 0, rien à dire, ça fait x égale 0. En terminale, ça, il n'y a pas de souci. Et là, on a une équation avec de l'exponentielle. Donc, on va utiliser le logarithme. Exponentielle x moins 1 égale 1 demi. Et bien ça, on va partir ici. Donc on a x égale 0, ou ici je passe au logarithme, hein. 1 demi c'est positif, ça fait x moins 1 égale logarithme de 1 demi, donc x égale 1 plus logarithme de 1 demi. Et les propriétés du logarithme permettent de dire 1 moins ln de 2. Voilà. Donc eh bien, les abscisses qu'on cherche, c'est donc 0 et 1 moins ln de 2. B, préciser alors la position de C par rapport à l'axe des abscisses. Alors, ici, on va repréciser, on va refaire un tableau de variation de f pour vraiment clarifier toute la situation. Donc, moins alpha, moins l'infini, 0, alpha, plus l'infini. On sait que f s'annule, donc on l'a dit en 0. Ensuite, ici, on descend f de alpha qui vaut à peu près, donc moins 0,02, voilà. Et après, voilà. Sachant que quelque part ici, on a trouvé ici donc 1 moins ln de 2 qui annule donc f. Oui, et avec ça, on a tout. Hein. Alors, si on doit l'expliquer vraiment, déjà, donc, sur moins l'infini alpha, on a évidemment un maximum. Hein. On a strictement croissant, strictement décroissant, donc maximum hein, pour x égale 0. Ce maximum, il vaut 0, donc on a f de x qui est strictement négatif, sauf pour 0, avec f de 0 égale 0. D'accord? Donc ça nous donne le signe. Donc comme f, ça veut dire que sur moins l'infini
donc alpha, C est en dessous de x', d'accord, hein, d'accord, et ne le coupe, hein, et elle ne se coupe, et elle se coupe pour x égale 0, uniquement à cet endroit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On est sur alpha plus l'infini. Alors, on peut regarder en fait déjà, donc, sur alpha 1 moins ln de 2. Eh bien, pour tout x, donc, entre alpha et 1 moins ln de 2 strictement, eh bien, on sait que g de x va être strictement plus petit, parce que c'est croissant dans conservation de l'ordre, plus petit que g de 1 moins ln de 2. D'accord? Donc g de x va être strictement négatif. Enfin, là, vraiment, je détaille beaucoup. Ensuite, ben, on sait donc que g de 1 moins ln de 2, ça vaut 0. Et sur l'intervalle, donc 1 moins ln de 2, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que pour tout x plus grand que 1 moins ln de 2, ben, g de x sera plus grand que l'image de 1 moins ln de 2, c'est-à-dire plus grand que 0 strictement. D'où le tableau de signes que je vais faire tout de suite, qu'on peut, sur une copie, faire directement, parce que c'est assez direct quand on a le tableau. Donc ici, on va avoir 0. Ici, on va avoir 0. Et donc ici, vous voyez, on a moins, moins, toute une zone de moins et une zone de plus. Et là, avec le signe de f, on a directement la position par rapport à l'axe des abscisses. Donc on va essayer d'être précis ici. On est au bac le plus précis possible. Donc on va dire sur moins l'infini 0 ouvert et sur donc 0 1 moins ln de 2 ouvert, C est en dessous. Est en dessous strictement de x'. Ensuite, sur 1 moins ln de 2 plus l'infini, C est strictement au-dessus de x', et il est donc, et C coupe x' pour x égale 0 et x égale 1 moins ln de 2. Ça, on l'avait déjà dit dans la question précédente. Et donc, dernière question ici, 3C. Que pensez-vous de votre deuxième conjecture? On avait dit que f, enfin la courbe était en dessous avant 0 et au-dessus après 0, évidemment. Vous dites, hein, cette conjecture, elle était fausse, hein, parce que entre 0 et 1 moins ln de 2, on est clairement en dessous de x', ce qui contredit notre conjecture. Voilà. Alors, on vous demande de tracer une courbe avec un repère vraiment qui est précis. Hein, sur l'axe des abscisses, 1 cm représente 0,05 et l'axe des ordonnées 0,001. Et on vous demande de recopier un tableau, de le compléter. Important, les résultats sont exprimés sous forme n fois 10-4, donc 4 chiffres après la virgule. Donc, sur n'importe quelle calculatrice, donc j'ai déjà rentré v de x. Ici, j'ai pris donc une Texas, je valide. Je vais régler donc ici, je vais sur la table. Alors la table, elle a déjà été réglée, je vais vous montrer comment on fait. Hein. Donc ici, vous allez dans définition de la table, voilà. Vous voulez donc un départ à moins 0,2 et un pas de 0,05, donc vous écrivez ça, vous mettez en auto ici, et vous n'avez plus qu'à valider, aller sur le tableau, et tout écrit. Ensuite, on va noter tout au fur et à mesure. Donc ici, alors les débuts, alors, je ne vais pas tout vous faire, je vais tout recopier, mais vous voyez, on vous demande à 10-4, donc ici, moins 0, alors le premier, donc moins 0,0008. Ensuite, eh bien, vous descendez progressivement, hein. Tout est fait. Moins 0,000, il me manque ici, c'est 41. Tout à l'heure, j'en avais mis que 3, donc je vais remonter rapidement. Voilà, c'était 0,80, c'est bon, et etc. Voilà, ici, j'ai tout noté, hein. J'ai donc mis le résultat, le n qu'on demande, hein, d'accord? Vous multipliez par 10-4 ou vous décalez de 4 chiffres après virgule, comme vous voulez. Maintenant, on va tracer. Donc, voici ce que ça donne. Ici, j'ai placé tous les points sur GeoGebra. Ensuite, on va relier ces points. Et voici le résultat final. Hein. Donc, ça, c'est la courbe de f. On repère quoi? Donc, la position. Vous voyez, jusqu'à 0, on est sous l'axe horizontal. En 0, il y a l'intersection. Ensuite, sur toute cette zone, on est au-dessus. Alors, on retrouve les valeurs qu'on a vues dans le texte. Alpha, hein, c'était le minimum ici. Donc, on est par là. On était en 0,2, 0,22. On est par ici. Vous voyez, le minimum est juste après ce point-là. Ensuite, notre
Deuxième endroit, ça doit être ici 1 moins ln de 2, donc c'est 0,3 je crois, voilà, on est dans ces eaux-là, donc c'est parfait. Hein. Donc il faut vraiment apprendre à tracer des courbes. Alors ici, hein, il faut être précis, on vous donne un repère précis, donc vous essayez vraiment de respecter au maximum toutes les consignes. J'ai placé tous les points, on est parfait. Donc cet exercice est à présent terminé, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.